un blouson de cuir noir avec un aigle sur le dos. Il n'y a pas encore la couleur, mais les images n'ont pas pris une ride. Pourquoi j'aime la moto? Depuis que je suis né, j'entends parler d'histoires de moto. C'est un de mes reportages, ça? Et oui, c'est un des premiers reportages télévisés d'Henri Sagnier. Le jeune pigiste est arrivé sur la nouvelle chaîne Picarde en 1968. C'est Jean-Paul Passé, c'est ça, c'est un motard. C'est un de mes premiers reportages. Et c'est un motard qui était très très bon, très connu. Un vrai champion Picard. Le sport de haut niveau en est à son balbutiement, les reportages sportifs aussi. 16e de finale de la Coupe de France. Sur le terrain, on joue au foot après le travail. Il n'y a pas encore de professionnalisation. Abbeville, je suivais beaucoup Abbeville Red Star. Je me souviens d'Abbeville Red Star, mais je me souviens d'Abbeville Red Star dans la région parisienne. Un sport populaire qui attire les foules et forcément les journalistes. Dans les buts, c'est Opila, là, je le reconnais. On avait une superbe équipe, avec des mecs comme Opila, comme Les Choguettes, qui étaient gardiens. Et comme au premier jour, le journaliste se prend au jeu du commentaire. Malheureusement, là, on en prend un, mais il y avait les frères Lefebvre, il y avait Tirakovski, il y avait Mankowski, il y avait des tas de gens. Lafosse, qui était un ailier gauche, qui était extraordinaire. Et moi, c'était mes idoles. Alors, messieurs, je suppose que vous n'êtes pas trop déçus. L'avis du président, monsieur Robard? Nous sommes un petit peu déçus quand même. Je crois qu'on n'a pas cru véritablement nos... Je partais là-bas, je prenais la belle OL, la petite caméra avec 30 mètres de pellicule. Je me mettais derrière les buts et puis je tournais à toute vitesse pour essayer d'avoir des ralentis sur les buts. Et 2 fois sur 3, j'avais aucun but. Alors au moment du commentaire, on disait hey, ce but qui nous a échappé d'ailleurs, voilà, et puis c'est tout. Alors on essayait d'en avoir un. Quand il y avait 4 buts et qu'on avait un but, c'était déjà pas mal. Nouvelle attaque en tête de la Autre sport populaire, le cyclisme. Il y a le Tour de France, mais il y a aussi le Tour de l'Oise, comme ici, en 1973, une course mythique, un échauffement pour les champions avant la grande boucle. Je vais vous dire comment je faisais les directs. J'allais chez un magasin qui vendait des téléviseurs. Et puis j'attendais que l'image parte depuis Amiens, et je prenais un micro et je commentais comme ça à l'aveugle des images. C'est au sprint que le... Des directs, des reportages et très vite un magazine, une demi-heure de décrochage le lundi avec l'accord de Lille pour parler de sport, rien qu'au Picard. Ah oui, ça c'est étonnant que vous ayez retrouvé ça parce que il n'y avait pas de moyens de direct ou très très peu. Le caméraman rentrait d'Ardard à Amiens, il ramenait les images et moi j'attendais chez le réparateur télé là-bas, dans la boutique, avec des spectateurs et je commentais les images. Ça c'est très drôle, c'est très émouvant pour moi. Cyclisme toujours, du cross. Les reportages se tournent là où la foule se déplace. Alors j'aimais ce champion. Très très beau champion, parce qu'à cette époque-là, on n'avait pas beaucoup de champions de France. Et lui, il était champion de France, c'était l'idole de toute une région. En dépit du mauvais temps, Cyril Guimard est apparemment très confiant. On le voit ici avec James Herbin. Les coureurs cyclistes m'ont toujours fait rêver. Et je les aime bien parce qu'on peut encore leur taper sur l'épaule. Et puis on peut discuter avec eux. En définitive, c'est au sprint que Jean-Michel Richer... Un footeux, vous ne l'approchez jamais, quoi. C'est là toute la différence. Michel Richer, vous avez gagné, mais je crois que le dernier tour a été très très dur. Non, ça n'a jamais été très dur, mais... Mais je pense qu'à cette époque-là, les gens étaient beaucoup plus abordables. Et le Guimard, c'est autre chose que la route quand même. Oui, ça, les conditions atmosphériques sont plutôt exécrables aujourd'hui. Une main sur l'épaule, des sportifs qui deviennent des copains. L'aventure pour Henri Sagnier ne faisait que commencer.